Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 8e journée, donc du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Alors je vais revenir sur les scores des rencontres avec plein d'infos, de statistiques et les buteurs. On verra le classement des équipes à l'issue de la 8e journée, le classement des meilleurs buteurs, celui des meilleurs passeurs. On verra également le classement des équipes par XG, par buts attendus, pour faire un petit peu une analyse autour de ça. Et on terminera par le calendrier de la 9e journée avec les dates horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette 8e journée a démarré le vendredi 17 octobre et le PSG, le premier, a fait match nul contre Strasbourg, le troisième, 3 buts partout. Ouverture du score de Barcola à la 6e minute pour le PSG, égalisation de Panicelli 26e, deuxième but de Morera 41e pour Strasbourg qui menait 2-1 à la mi-temps. Panicelli a marqué un troisième but à la 49e pour Strasbourg qui menait 3-1. Réduction du score de Ramos sur penalty à la 58e minute pour le PSG, égalisation de Mayulu à la 79e. Beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Ensuite, les matchs du samedi 18 octobre, Nice le 12e a battu Lyon le 4e, 3 buts à 2 avec ouverture du score de Barre à la 5e. Égalisation de Sulk, 29e minute pour Lyon. Deuxième but de Diop à la 35e minute pour Nice. Troisième but de Boudaoui à la 55e. Lyon venait juste de rater un penalty. Et puis Sulk pour Lyon a réduit le score à la 90e minute. Ensuite, Angers, le 17e, a fait match nul contre le 5e Monaco. Un partout. But pour Monaco de Balogun, 72e. Égalisation de Chérif, 85e pour Angers. Et le dernier match, c'est Marseille qui était deuxième du classement, qui a battu Le Havre 14e, 6 buts à 2. Et donc Marseille prendra la première place, on va le voir plus loin. Ouverture du score de Keshta pour le Havre, 24e. Égalisation de Greenwood, 35e sur penalty. Et puis 3 autres buts de Greenwood, 67e, 72e, 76e. Marseille menait 4-1 à ce moment-là. 88e but de Vaz pour Marseille, 5-1, réduction du score de Touré à 5-2 à la 90e et dernier but de Murillo à la 94e minute pour Marseille pour un 6-2. Les matchs du dimanche 19 octobre, Lens 6e a battu le Paris FC 8e, 2 buts 1, ouverture du score d'Edouard, 17e, égalisation de Pierre Lesmelou à la 27e pour le Paris FC, deuxième but de Lens par Bédou à la 64e minute. Lorient, le 13e, a fait match nul contre Brest, le 11e, 3 partout, encore beaucoup de buts. Le Brice pour Lorient ouvert le score à la 2e minute, égalisation d'Ebimbe à la 34e pour Brest. Deuxième but pour Brest de Makango contre son camp à la 44e minute, Brest menait 2-1 à la mi-temps. Égalisation de Kouassi à la 55e pour Lorient. Troisième but de Del Castillo pour Brest sur pénalty à la 86e minute et égalisation de Lorient à la 89e minute par Soumano. Toulouse, le 9e, a battu Metz, le 18e, 4 buts à 0. Des buts de Magri, 2e, Donoum, 8e sur penalty. Gbo, 79e et Cresswell, 84e. Rennes, le 10e, a fait match nul contre Auxerre, le 16e, 2 buts partout. Ouverture du score de Namasso, 8e pour Auxerre, égalisation d'Embolo, 18e pour Rennes. Deuxième but de Fofana, 56e pour Rennes, égalisation de Sinayoko pour Auxerre, la 72e minute sur pénalty. Et le dernier match, Nantes, 15e, a perdu à domicile contre Lille, le 7e. 2 buts à 0, des buts de Haraldson 8e et Hamza à la 89e pour Lille. Alors au total, c'est vrai qu'il y a eu 4 victoires à domicile, 4 nuls, 1 victoire à l'extérieur, 24 buts à domicile, 16 à l'extérieur, 40 buts au total, 4,44 de moyenne par match. C'était une journée exceptionnelle, il n'y a pas eu de 0-0 et il y a eu un énorme, vraiment un énorme flux de buts en attaque, en tout cas vraiment une journée magnifique. Alors au classement, c'est Marseille qui prend la tête du championnat avec 18 points, deuxième le PSG 17, troisième Strasbourg et Lens 16 points, cinquième Lyon 15 points, sixième Lille et Monaco 14, huitième Toulouse 13 points, neuvième Rennes et Nice 11 points, onzième Paris FC 10 points. 12e Brest 9 points, 13e Lorient 8 points, 14e Auxerre 7 points, 15e Nantes et Le Havre et Angers avec 6 points et 18e Metz avec 2 points. Le classement des meilleurs marqueurs, en tête Panicelli de Strasbourg avec 7 buts, il fait un début de saison monstrueux, il a marqué d'ailleurs 2 buts au PSG. Greenwood deuxième pour Marseille avec 6 buts, troisième Fati de Monaco 5 buts, quatrième Barcola du PSG, Leopold de Rennes, Magri de Toulouse, Diop de Nice, Kebal du Paris FC et Del Castillo de Brest avec 4 buts. Le classement des meilleurs passeurs, en tête à York de Brest, 3 passes décisives. Il y a plein de joueurs à 3 passes. Il y a aussi Thomasson de Lens, Correa de Lille, Greenwood et Nadir de Marseille, Camara de Monaco qui sont tous à 3 passes. Donc Greenwood, c'est quand même 6 buts et 3 passes en début de championnat, en 8 matchs, c'est quand même pas mal.
Allez, on s'intéresse au XG, les buts attendus les amis. Alors cette fois j'ai amélioré tout ça en rajoutant l'écart de XG qui je trouve très important. C'est celui que vous avez. Alors sur la gauche vous avez la position au classement avec les clubs, les points, buts marqués, buts encaissés et l'écart de XG qui provient tout simplement de l'écart positif et de l'écart négatif et de la différence des deux additionnés si ça va dans le même sens ou soustraite tout simplement. En gros, les XG, si vous voulez, par exemple, vous avez le premier classement au centre, c'est pour les buts. Les XG+. Alors, l'équipe de Marseille a eu 17,19 XG en 8 matchs depuis le début de la saison. Ils ont marqué 21 buts, donc ils ont un écart de plus de buts comparé au XG. Les XG, c'est les buts attendus. Donc s'ils ont 17,19 buts attendus, ils auraient dû marquer 17 buts. Non, ça marche pas comme ça. Mais voilà, c'est la moyenne. Donc ils sont au-dessus de la moyenne en marquant plus de buts que la moyenne. Donc ils ont un écart positif de, on va dire, chanceux, d'un coef de chance de 3,81 en plus. Comparé à Lyon, qui a moins 3,29. C'est-à-dire que Lyon, ils ont 14 XG et ils ont marqué moins de buts, donc ils n'ont pas eu de chance. C'est un peu le cas du match à Nice, là où ce week-end Lyon a perdu 3-2. Je n'avais jamais vu ça. Ils ont marqué 2 buts avec presque 3 XG. Nice a eu 0,49 ou 0,58 XG et a mis 3 buts. Et Lyon a perdu en ayant 6 fois plus de XG que son adversaire. J'avais jamais vu ça. Ça, c'est un coef malchance. Voilà, tout simplement. Alors Lyon, comme vous voyez le classement des 11 premiers, c'est la seule équipe Lyon qui est malchanceuse d'un point de vue XG. Ça, c'est quand même important et à souligner. C'est-à-dire que Lyon, justement, est peut-être 5e du classement, mais avec un coef malchance quand même important comparé à Marseille, qui a plus 4,35. Alors, les XG positifs, en tête, on a donc Marseille devant Strasbourg, Monaco, Lille, Lyon. Le PSG loin, finalement. Le PSG, écoutez, ils n'arrivent pas tout de suite. Ils sont 9e avec seulement 12,84 XG. Alors c'est vrai que voilà, c'est quand même intéressant et à souligner. Et les XG des adversaires, ça c'est aussi important. C'est-à-dire que Marseille a peut-être 17-19 XG en attaque et 7,54 pour les adversaires. Donc ils ont plus 10 d'XG comparé à leurs adversaires, c'est quand même très fort. Hein. Ça donne plus de chances de pouvoir gagner les matchs en même temps. Et vous voyez par exemple le PSG, ils ont 12,84 et leurs adversaires 8,40. Après, moi ce que j'aime bien, c'est pas analyser la différence entre les deux, même si je pourrais vous la rajouter la différence, parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa, parce que ça montre un petit peu pourquoi une équipe peut être devant ou pas, parce que si elle a plus d'XG son adversaire, elle marquera forcément plus de buts. Moi j'aime bien l'analyse de l'écart aussi. Mais voilà, Marseille, je pense que je vous rajouterai cette différence entre les XG+, et les XG- pour montrer la différence au classement, parce que Marseille, vous voyez, est quasiment à plus 10, le PSG est à plus 4, je trouve ça voilà étonnant. Et par exemple, il y a Lyon qui arrive 3e avec 8,89 XG en défense. Ils ont pris 8 buts. C'est quasiment le même nombre, alors qu'en attaque, ils marquent beaucoup moins, ils n'ont pas de réussite du tout. Donc voilà, moi je trouve que les XG, ça reflète pas mal de choses. On peut s'apercevoir que ceux qui sont positifs, ceux qui sont en vert, pardon, c'est surtout les derniers du classement, que Nantes, eh ben écoutez, ils sont en sur-régime, puisqu'ils ont un coef de chance de plus 3,03, alors que les autres sont tous en vert. On a Lorient qui a moins 9,28. C'est quand même pas de chance, mais à un moment, ils vont finir par prendre des points et remonter au classement. C'est pas possible que ça dure ainsi. Voilà. Et donc, Lyon est en vert, et c'est la seule équipe en vert dans les 11 premiers. Je vais essayer de vous rajouter ça pour la semaine prochaine, de faire la différence entre les XG+, les XG-, pour voir vis-à-vis des places au classement ce que ça donne. Mais on a donc Marseille qui est en tête du classement et qui est en tête des deux classements en même temps. Donc, c'est une certaine logique derrière ça. En même temps, Marseille a beaucoup plus de XG que ses adversaires à chaque match, donc ils marquent plus de buts et ils prennent plus de points. Ils sont premiers du classement, bravo à eux. C'est comme ça, c'est le foot. En dernière position, par exemple, Metz, on va aller voir Metz. Metz n'a que 2 points. Vous voyez, dans le classement, c'est pas terrible. En XG positif, ils sont 17e avec 6,76, donc ils ont marqué que 5 buts. Forcément, c'est compliqué d'aller prendre des points. En défense, ils sont derniers avec 16,96 encaissés, ils ont encaissé 20 buts. Donc forcément, comme je vous dis, ils prennent beaucoup de buts, ils en marquent pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup de XG. Forcément, c'est presque logique. Ouais, il faut vraiment que je rajoute la différence entre les deux. Ça va être quand même très intéressant, parce qu'on peut voir aussi une équipe qui a un coef de chance, en plus de l'écart positif. Alors je sais pas, une équipe qui est dans les premiers du classement comme le PSG, mais je pensais plus à une équipe comme Lens qui est 6e. Ils sont 6e en XG+, et 6e en XG-. Bah voilà.
et au classement, ils sont quatrième, légèrement au-dessus. Ça va être très intéressant d'analyser ça pour les prochaines journées. En tout cas, voilà, c'est Marseille qui est en tête et pour moi, ce n'est pas une surprise. Bravo à eux. Même s'il y a une question de sur-régime, il y a quand même un écart avec leurs adversaires qui est quand même très impressionnant. Allez, le calendrier, les amis, de la 9e journée. Les matchs auront lieu du vendredi 24 octobre au dimanche 26 octobre. Alors, le vendredi 24 octobre à 20h45, le Paris FC 11e recevra Nantes le 15e. Ensuite, le samedi 25 octobre à 17h, Brest 12e contre PSG 2e. Il y aura aussi à 19h Monaco 7e contre Toulouse 8e. À 21h05, Lens 4e contre Marseille le premier. Ça va être un énorme choc. Et puis les matchs du dimanche 26 octobre à 15h, Lille 6e contre Metz 18e. À 17h15, 3 matchs. Angers 17e contre Lorient 13e, Rennes 9e contre Nice 10e, Auxerre 14e contre Le Havre 16e. Et enfin à 20h45, Lyon le 5e recevra Strasbourg le 3e. Tous les matchs seront à voir sur Ligue 1+, sauf sur Beansport 1. Normalement, il devrait y avoir Brest Paris Saint-Germain. Voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats InfoStat, surtout classement et analyse à l'issue de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2025-2026. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.